Précédemment, dans QDF, j'ai signé dans mon nouveau club, le Jura Dolois Football, équipe qui évolue dans la poule N3 Bourgogne-Franche-Comté, où l'on retrouve notamment des gros clubs comme Guignon, Besançon ou encore les réserves pro de Dijon et Sochaux. Installés depuis plusieurs saisons en N3, ils ont terminé 2e et 4e les 2 dernières saisons et souhaitent continuer sur cette lancée dans le cadre de leur projet Horizon 2027. L'objectif est d'accéder au niveau national 1 d'ici les prochaines saisons et également faire évoluer leurs infrastructures pour se rapprocher de l'élite. C'est clairement cet objectif qui m'a séduit et m'a convaincu de rejoindre le club pour, je l'espère, plusieurs saisons. En plus de ça, ce qui est juste incroyable, c'est que j'ai retrouvé mon frérot H10, ancien coéquipier, devenu l'un de mes meilleurs potes et qui brille déjà depuis 2 saisons sous les couleurs du JDF. Mais c'est pas tout, on vous l'a teasé dans la dernière vidéo, ce sera pas seulement un duo mais un trio de choc. Un autre de mes frérots va nous rejoindre, on vous a laissé un indice. Pareil, une grosse saison, c'était bien cette année là ? Bah sincèrement c'était quand même une... Vraiment réussir à faire quelque chose même si c'est jamais facile. Et personne ne l'a remarqué. Et pour finir, comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, le concept QDF accompagné de notre sponsor BetClick va évoluer pour devenir encore plus immersif. L'objectif est de vous faire vivre notre saison complète au travers d'un épisode par semaine pour suivre au plus près nos aventures et la quête de la montée. Donc la team, si vous voulez vraiment nous soutenir, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Bon la team, comme vous l'avez compris, j'ai rejoint le JDF avec Monsieur Béris. On vous a promis la semaine dernière qu'il y avait c'est même plus un invité là, c'est une recrue incroyable. C'est incroyable. On peut pas rêver mieux. Mieux c'était Mbappé au pire. Ouais, et encore. Et encore. Après on parle pas spécialement footballistiquement. Là, il y a beaucoup mieux. Oui. Il y a Yuri Djorkaeff, Ludovic Julis, il y a Emmanuel Petit, Brandao, Franck Leboeuf, Emmanuel Macron, sa femme Brigitte. Dans ses grandes années, quand elle était jeune, sous-estimait la Brigitte. Ouais, mais... Elle devait avoir un bon petit jeu au pied. Ah ouais. Et du coup, il est là, et il est présent. Qui c'est qui rejoint le JDF et c'est incroyable mon Jo. Je m'appelle Jordan Aïdoud, j'ai 28 ans. J'ai fait toute ma préformation à l'Olympique Lyonnais, une grande partie de ma formation à Jura Sud, avant de partir pour les États-Unis pendant 4 ans. Je suis ensuite revenu à Jura Sud pour 4 saisons en N2 et 2 saisons de N3 à l'Olympique d'Alès en Cévennes avec un titre de champion de N3 et je viens de m'engager avec le Jura Dolois Football Club. On connaissait la MSN. Et il y a un 4e, John. Il est là. Ah John, allez viens frère, pas le timide. Allez John, c'est bon, on a vu ta chirurgie de la tête. La plus grosse tête là. John. Ah mais c'est la spéciale grosse tête dédicace, non mais bref. John, ça pourrait être incroyable, peut-être que dans un futur proche ou lointain, il nous rejoindra peut-être. Pourquoi pas. Ça, à voir. On se retrouve ici, dans le Jura, tous ensemble. Qui l'eût cru. Qui l'eût cru. C'est dingue. Pourquoi avoir signé Adol? Parce que j'étais sur le départ d'Alès, donc voilà, je devais trouver un nouveau projet. Un projet ambitieux comme je le suis, et un collectif sain aussi, dans lequel je peux m'épanouir et continuer à vivre de ma passion tout en essayant de monter le plus haut possible. Ce qui nous a tous attirés au-delà de pouvoir jouer ensemble, c'est le projet. On essaie de trouver un club ambitieux où on peut jouer quelque chose, même s'il n'y a rien qui est jamais facile. J'espère qu'on va pouvoir être un candidat à la potentielle montée en N2. Vous l'avez déjà été, comme j'ai dit dans le dernier QDF, ça fait 2 ans que vous êtes très bien. Maintenant, espérons que les recrues, les joueurs qui ont été conservés, on passe tous ensemble. C'est toi le... T'as fait monter à l'Est, tu peux nous faire monter nous aussi. T'inquiète pas pour ça, moi la pression je la bois. Tu vois, ça c'est des phrases que j'aime bien mon chien. Pourquoi être parti d'Alès Parce que le coach n'a pas souhaité me renouveler. La dernière saison a été plutôt compliquée entre lui et moi. Voilà, Alès c'était un club auquel je me suis pris d'affection pendant ces 2 dernières années. On a vécu de très belles choses. Malheureusement, voilà, ça s'est fini par un non-renouvellement de mon contrat. Donc voilà, je tiens quand même à remercier tous les supporters, à remercier aussi beaucoup de belles rencontres que j'ai fait au sein de la ville et du club. Et voilà, maintenant c'était l'heure de trouver un autre challenge, mais en tout cas voilà, je suis fier parce que mon objectif en arrivant à Alès c'était de refaire monter le club en N2 et je repars avec ce titre de champion de N3, donc au moins l'objectif est rempli et puis j'ai retrouvé un projet très ambitieux dans lequel j'ai hâte de débuter. On a 2 papas, je tiens à le dire. Déjà félicitations à vous 2, bon ça fait déjà plus d'1 an. Toi ça fait c'est tout frais. Ça vient de sortir du four, donc c'est bizarre. Et on vous met l'extrait de Jo à la maternité dans 3, 2, 1.
qu'est-ce que tu peux nous dire de ton fief maintenant, parce que ça fait quand même 2-3 ans. Je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. T'es très casanier, donc je pense qu'on va demander à un passant. Bonjour, une petite question. Je suis pas de la région. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire à Dole? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui est pas du coin? Il n'y a rien. Il y a rien. C'est super rassurant ça, franchement. Ce week-end, il y a le Tour de France à Dole. Ah, il y a le tour qui C'est pas le sud ici. Hein. Voilà, c'est sûr. Après, ce qu'on va retrouver à faire sur Dole, ça va dépendre de l'âge, de la tranche d'âge aussi, ce qu'on recherche. Ouais, voilà. 28 ans avec 28 ans. On a le bar là qui est sur le port. Ça va être Après, moi je suis quelqu'un de nature, donc. Alors, si c'est de la nature, on va avoir la forêt de Chaux. On a lacs, quand même les lieux avec les plus beaux lacs de France. Ah bah oui, oui. On a Rouglan, Chalin, Ah oui, voilà. on a le musée de Pasteur qui est juste en dessous. Bah oui. Bah merci, on va découvrir ça cette année, merci. Le sud c'est cool, mais les gens ici ils sont accueillants tout le Ouais, temps. c'est sûr. Il y a des aigles ici ou pas? Ah, Viens, on va à demander. foison. Il y a des aigles ici à Dole ou pas? Non, parce qu'il est fan de rapaces quoi. Les aigles, je vais emménager dans le coin, c'était juste. Ok. Une petite déception de ne pas avoir la certitude Ouais, de voir écoute, des moi, aigles. on m'a parlé de forêt, de lac, la forêt de Chaux, tout ça, donc je pense que je vais aller là-bas en repérage avec mon télescope et essayer de trouver des aigles. On va sans doute faire de même. Bon allez, on est parti direction le complexe d'entraînement pour commencer. Zébardi. Merci, ciao. Merci Michel. Il se rappelle déjà peu de nous. Il dit aux jeunes, Pas se dire, mais c'est qui eux? Parce que ici, comme tu dis, en vrai c'est assez mignon. Et en plus t'as quand même Dijon pas trop loin, t'as l'agglomération. elle est- Ouais, 20 minutes de Dijon, 30 minutes de Besançon. Donc, Ouais, c'est cool. Mais voilà, le stade, bah ils ont déjà mis le but. Et voilà, dans le Jura. Allez, Zébardi. No, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young. Andy Miller knockers, money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah. En fait, ils jouent pas du tout ici, on a été au bluff. Non, en vrai, ce que je disais aussi, justement, ils ont pour projet là avec la ville de refaire pas mal de trucs, c'est ça? refaire un nouveau synthétique, faire des boissières parce que sinon Jordan il signait pas. Et oui, ça a été la condition pour que Jordan rejoigne le projet, c'est ça? Ouais, une des conditions. La pelouse, c'est pourquoi ça lâche? Du coup, ouais, terrain herbe donc de Tavo, là où on s'entraîne de temps en temps quand il est bien. Tous les jeunes qui s'entraînent ici, t'as les féminines qui jouent ici, l'équipe BC en général sur le synthétique. Ok, synthétique qui est là-bas, qu'on va aller voir. 3 beaux maillots. Martin il a dit tu nous les donnes, hein, pas prête. Hein. Rien de tout, je donne moi. Il faut que tu me signes. J'ai pas confiance aux Je te joueurs. signe le maillot si tu veux. Non, pas le maillot. Ah. Tu me signes une décharge. Il faut qu'il y ait le 2, le 6. Aïe, 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 aïe. Sympa. Déjà, tiens, viens là, latéral droit. Il faut le 6. T'es très bon, du coup, pour moi. Et il faut le 10. Et je pense que c'est le 11. Je pense que c'est le 11. Ah non. Magnifique. Bien évidemment. Bien évidemment Bernard. Ah, j'ai 50 ans de football. T'as été gardien en 1960. Ça fait rien, j'étais gardien de deuxième division, pas comme toi. À cette Moi, époque- j'ai été joué à Marseille, Montpellier, À cette époque- Toulouse, Monaco. À cette époque-là, les gardiens c'était des goals volants, ils pouvaient sortir jusqu'au milieu de terrain. Le meilleur gardien de but de France en 1980. Mais ça c'était pas compliqué hein. Je verrai ton CV, tu verras. Ça va te changer un petit peu quand même, Jo. J'ai jamais joué en rouge. Ça va être une J'ai eu première. beaucoup de bleu. Après je crois la baie ils sont en bleu. Il y a moyen qu'on joue tous en B. En Bah bleu. écoute, ça me fera grimper parce que je passe de la R3 à la R1 du coup. Et oui, la réserve d'Alès était en R3. Donc quand tu joues pas à Alès, Je vais en Ça R3 fait et mal. si vous voulez des highlights de mes matchs en R3, allez voir sur mon TikTok. Après si tu veux continuer à jouer à R3, il y a la C. Hein. Ah ouais, ils sont R3? Ils montent en R3. Non, franchement, c'est très propre par contre pour un club de N3 d'avoir une R1 et une R3. hein. terrain d'entraînement, c'est ça? Là où on va passer 90% du temps. Surtout, il a envoyé le programme de la prépa, autant vous dire que ouais, ça va vraiment piquer. Vous jouez des fois aussi ici en match? On a fait 2 matchs ici cette saison. Une fois c'était impraticable et une fois il y avait une manifestation. Ça va, il est bien franchement le synthé. Hein. Sincèrement, il est bien. Par contre, j'ai l'impression, je le vois très noir le synthé, que l'été on va mourir. Il va faire mais genre... C'est super chaud. Ouais. Ça remonte la chaleur, on dirait que c'est l'enfer en dessous. Ce sera l'enfer pour les autres. Et entraînement, ça j'avais vu un petit peu de temps en temps le matin aussi, je voyais. L'année dernière on avait lundi soir, mardi matin, mercredi matin,
mercredi soir et vendredi soir. Gros rythme, hein. T'es prêt ou pas toi? Ah, quand t'es ambitieux, il faut un gros rythme. Hein. C'est pas vos 2 entraînements par semaine à Villefranche. Après, il venait juste le samedi. Ensuite, le coach il écrivait, il disait il est à qui ce soir? Mais tu veux rire? Rendez-vous samedi prochain pour ceux qui sont là. Il y avait plus de joueurs. Ils avaient même plus le droit au matos, du coup il y avait plus de chasuble, ils faisaient les 100 maillots contre. Non, il y avait plus de ballon. On faisait un épervier en chasse, il restait un chasuble. C'était compliqué, hein. Bon, et ton maillot, qu'est-ce que t'en penses? Montre-le nous un petit peu. C'est qui en bas? C'est Louis Pasteur, c'est ça? Ça, faut demander à Ashraf parce que c'est lui qui a participé à la conception de ce maillot. C'est vrai. Édition limitée, édition très spéciale, donc voilà. Extrait dans 3, 2, 1. C'est vrai pour un acteur. Bah, je suis un acteur. Après, on a su c'était quoi mes compétences. On m'a mis en situation, j'ai fait le nécessaire et voilà. Franchement, vrai talent d'acting. Attends, Val, Ouais. t'as oublié de filmer un truc. Une des meilleures inventions qui existent, les buts mobiles à roulette. Bah de toute façon, ça y est, moi j'ai plus l'âge de porter. T'as plus l'âge de porter. Bah, dans tous les cas, c'est ceux qui perdent qui portent. Donc Attends, je de le quoi porte pas. toi t'as plus l'âge à porter? Tu vas continuer à porter pour l'instant. Hein. Arrête de croire que t'es un ancien. Hein. Alors là, ouais, on va faire un test en direct. Comment porter une cage. Montre-nous un petit tuto simple. C'est génial. Et t'as un truc normalement qui s'enclenche. Ah ouais. C'est la conception, c'est toi qui l'as faite? C'est Louis Pasteur. Magnifique. Ici, ils vont faire dans un premier temps le nouveau synthétique. Un nouveau synthétique là-bas. Et tout cet espace ici. Donc vestiaire avec tribune. Et aussi un bâtiment de vie, bah ça c'est dans un second temps, j'avais vu. Il y a déjà des bonnes bases pour bien bosser. Il y a la buvette. Elle est pour la R3. Bon, let's go maintenant. On va aller à l'endroit tant attendu. Là où on va jouer le week-end, là où tu vas porter ce fameux maillot. Ici, alors ici je suis déjà venu, mais moi j'avais fait un essai il y a 1 an à Dole. Donc je me suis entraîné ici. Et on a même fait une vidéo ensemble ici. Ouais, on a même fait une vidéo. Ah oui, on a fait une vidéo. D'ailleurs, la revanche, elle arrive bientôt. Et tu vas t'occuper de Joe aussi ou pas? Joe, c'est pas son truc, les frappes. Il faut pas qu'il se blesse. Déjà l'échauffement, il va durer 1h30. Donc déjà là, c'est fini pour lui. Moi, faut me laisser le temps. Mais quand ça monte par contre. De quoi? La balle, elle va monter. Ah ok. Après le diable de complexe d'entraînement, on arrive là où on sera normalement les samedis soirs. Vous jouez le soir, hein? Ouais, samedi soir, on va casser des culs. Moi je connais, je suis déjà venu voir Monsieur Berry jouer ici. C'est cool, un grand parking, belle petite tribune, on va vous montrer d'ailleurs, qui est déjà sympa, mais dans le cadre du projet là, Horizon 2027, même là il y aura pas mal de travaux de rénovation qui auront lieu. On est devant le stade, on vous attendra très nombreux la team. Je pense que du monde va venir quand même cette année, pour voir Choupinou, Monsieur H10 faire son contrôle. Par contre c'est incroyable, il y a toujours du vent ici. C'est avec, c'est quoi, c'est le Doubs, c'est ça? Le Doubs qui est juste là. Et après, t'as le dur qui est un peu plus long. Pas mal, je la note, je te donne un généreux 6 sur 10. En fait, ce qui est stylé, c'est qu'il est grave bien positionné. Genre, le potentiel, il est trop cool. T'as les gens, la ville, elle est juste là en fait. Alors imagine-toi dans 4 ans, quand on sera en Ligue 2 avec le stade. En vrai, le projet club qui s'appelle donc Horizon 2027, c'est d'être à ce moment-là un gros club solide de national, armé pour aller vers le monde pro. Donc avec des belles infrastructures. Pourquoi pas hein? Pourquoi Ça va pas? vite, le foot, hein. Après ça va vite, mais on va quand même être prudent. Moi je l'ai vécu cette année hein, avec Villefranche où on avait en vrai un bon effectif. Finalement on s'est retrouvé à descendre. Tu vois, t'es obligé d'être ambitieux Bien sûr. et de vouloir jouer le haut tableau, mais faut tout prendre étape par étape, quoi. La prépa, les premiers Bien matchs. sûr, après on n'est pas la seule équipe à vouloir monter, donc ça va être compliqué. On a de belles infrastructures, on a un beau cadre, on s'entraîne quasiment tous les jours, il y a beaucoup de joueurs en contrat, donc je pense qu'on a tout pour faire une grosse saison et pourquoi pas monter en N2 l'année prochaine. Ouais, non, c'est vrai, parce que même quand tu dis des joueurs sous contrat, déjà il y en a quand même beaucoup qui sont conservés et qui étaient vous aviez déjà une grosse team. On va pouvoir s'entraîner des fois les matins, doubler des séances. Donc tu travailles quasiment comme un club pro et ça c'est important. Ouais. En tout cas, le club s'est donné les moyens pour arriver à cet objectif. Il y a un recrutement qui est cohérent. À nous de nous donner aussi les nôtres en se préparant comme il faut. Bon, on va le voir ce stade. C'est là où les gens vont payer leur billet tous pour venir voir Choupinou, pour venir voir H10. Voilà, vous aurez juste à m'envoyer un petit message sur Instagram. Bien sûr, il faut être abonné et avoir aimé ma dernière publication. Et je vous ferai une invitation pour venir. Donc. Ça fait plusieurs années qu'il répète ça de manière incessante. Jamais, non. Jamais. Même moi j'ai voulu, il m'a dit non. Par contre, du coup, moi je peux vous mettre une Par contre, ce que je vois devant moi, ça donne envie. Je suis désolé, mais ça donne de suite envie. Non, attends, je montre ce qui me donne envie.
Et voilà, la tribune. Il y aura également quelques petites modifs avec tous des loges qui seront ici quand les travaux seront faits. Elle est quand même assez grande. Tu peux faire entrer 1000 personnes si je me trompe pas. C'est ce qui manquait clairement, une tribune au VSJB. Regardez, elle donne envie de malade. Je vais vous expliquer, c'est une galette, vous allez comprendre pourquoi. Incroyable ce qu'ils ont fait. Dole, ville natale de Louis Pasteur, 1822-2022. Magnifique, hein. Ils ont bien fait les choses. Écoute, est-ce que vous pensez vraiment que là, 1000 personnes, on va la remplir la tribune ou pas? Ouais. Premier match de championnat. Choupinou, H10 Valienard. Tout dépend de comment vont se passer les matchs amicaux. Si on se fait éclater aux matchs amicaux, pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Par contre, si on fait du sale dans les matchs amicaux, on peut bien remplir 1000 personnes. Ah ouais, là, franchement, la team, je compte sur vous cette année. Si on veut être ambitieux, essayer d'aller chercher une montée ou quoi, il faut du monde, il faut du soutien. On veut entendre des oh Choupinou, tu vas prendre ta biscotte. Là, ils vont venir voir, ils vont voir je qui prend un rouge. Comment ça se passe? Ah merde, on peut pas. Non, ça passe pas, frère. Essaye à droite peut-être. Là, non, enfin, je sais pas. Hein. Ah, c'est plus petit, essaye. Non, attends, peut-être. Ah ouais. En vrai, monte là, et après, il suffit de sauter, hein, et t'arrives direct. Non mais monte par dehors, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Il est normal, hein, on dirait pas, mais il est... voilà. Non mais c'est fermé, frère, il y a rien à faire. C'est chiant. Bah, non mais c'est bloqué, frère, laisse tomber. Hein. Là, on essaiera de revenir un autre jour. En tout cas, sachez que c'est le deuxième épisode ensemble. J'aimerais que vous notiez cette lourdeur sur 10. Vous avez le droit à des 12 sur 10, des 14 sur 10. Donc pelouse hybride, tu nous disais H. On va la regarder de près, mais oui, ça se voit que c'est galette. Hein. Franchement, incroyable ce qu'ils ont fait. Je suis dégoûté de ne pas avoir pris le drone pour vous montrer ça avec une vue aérienne, mais c'est trop stylé. Pour l'anecdote, Louis Pasteur qui est... un gynécologue. C'est trop pour moi cette vidéo. Tu sais vraiment pas qui c'est? C'est un inventeur ou un biologiste? Alors Louis Pasteur, il a inventé le vaccin Ouais, c'est ça. contre la Rubéole. rage. T'as fait des cours d'histoire et tout? Louis Pasteur, je sais pas, c'est normal. On va faire un tour du terrain, moi je les laisse débattre. Donc Louis Pasteur qui est en plein milieu, qui a inventé le vaccin contre la rage, qui est de Dole, fierté forcément de la ville, qui est aussi sur le maillot. Mais ça fait chier parce que si c'est une galette, on n'a pas d'excuses. Pourquoi tu dis ça fait chier? Tu veux des excuses? Bah, bien sûr, j'ai des excuses parce que tu la connais la technique, tu vois, tu rates ton contrôle. C'est fini, Villefranche. Le cauchemar c'est fini, maintenant c'est le rêve, garçon. Oh, cette phrase, elle va... Ah, même moi j'ai cru. Elle m'a donné des frissons. Elle m'a donné des frissons. Je vous l'annonce, au moment où cette vidéo est sortie, j'ai une photo Insta avec la citation et il y aura écrit AB à la fin. AB10 si tu veux. Ça donne envie de jouer dessus, hâte d'être à la reprise franchement. Après, ce que vous voyez pas, à l'intérieur il y a forcément les vestiaires qui sont fermés aujourd'hui. Il y a Nico, le boss de la com du club, etc. qui les aménage toujours avec les photos des joueurs et tout. C'est très très lourd, mais ça vous verrez pendant le championnat. 14 buts, 12 passes D pour ma part. Et pour toi? Pour moi, 2 rouges, 7 jaunes. Après, tout dépend le début de saison. À la mi-saison, je ferai un bilan et si je peux aller chercher le double-double, j'irai le chercher. Ça peut être pas mal. Non frérot, plus sérieusement, il n'y a pas Val, donc là on peut être honnête entre nous. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette signature de Valentin Liénard? Non, en vrai, c'est pas mal, hein. Le petit projet, à de base, on avait parlé pour rigoler et tout. Et on s'est dit, ça pourrait être lourd de ouf qu'il se passe tout ça, mais... C'est fou quand même, hein. Ouais. C'est fou. Au début, c'était de la rigolade. On a fait des trucs ensemble, on est allé à Lyon, on est allé à Marseille, on est allé à plein d'endroits, c'était lourd. On s'est dit, viens, on se retrouve tous. Et d'un coup... C'est dingue, c'est un truc de fou. Et j'apprends quoi en plus? Je donne mon accord au club. Le lendemain, je reçois un appel d'un pote à moi, avec qui j'étais à Jura Sud, qui donne son accord aussi à Dole. Ils m'ont appelé. Ça, c'est des signes, ça. C'est des signes, et voilà, il n'y a plus qu'à faire une grande saison. De toute façon, on va fêter la montée ici, donc... Donc vous serez tous invités, bien Vous serez entendu, tous et en invités. plus, il y aura grosse soirée chez Ashraf derrière. Grosse soirée chez moi. Là, je vous mets les invites, il n'y a aucun souci. Et puis Val est en train de m'appeler, je crois, parce que mon téléphone vibre, mais je vais pas répondre comme d'hab. Vas-y, on répond pas, on va le laisser. Ouais. Puisqu'après, elle va m'appeler moi et je répondrai pas non plus. T'es prêt à redevenir Choupinou? Ouais, mais Choupinou un petit peu plus mature, parce que voilà, c'est vrai qu'en âge mental, j'ai pris un petit peu. Alors, de ce que je vois depuis le début, de ce que je vois, je suis pas sûr de ce que tu dis, tu vois. Non, on est toujours Choupinou, de toute façon, ça changera jamais ça. Mais maintenant, il y a une petite choupinette. Il y a une petite choupinette, voilà. Bon la team, fin de vidéo, fin d'une longue journée pour nous parce qu'on a fait beaucoup de choses. Maintenant, hâte d'y être dans 10 jours. On va profiter un peu quand même des vacances. Hâte d'être dans 10 jours pour la reprise, tous ensemble, avec le groupe, avec une préparation de folie qui arrive, mais vraiment de folie. Hein. Même, je crois que nous, on n'est pas prêts. Entraînement tous les jours, même des fois doublé. 6 matchs amicaux. Après, t'as joué au VSJB quand même.
Enfin bref, pour ne rien rater de cette fameuse reprise de cette Abonnez-vous à fameuse... mon Instagram. On vous laisse là, on fait des diables de V, des diables de A, des diables de C. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Un bisou. Bisous.